Je suis absolument ravie de vous accueillir ici aujourd'hui au Hub de BPI France. C'est un lieu un peu particulier pour une banque que nous sommes, mais c'est un lieu qui incarne le partenariat quelque part et la connexion des écosystèmes. Notre objectif chez BPI France, c'est évidemment de financer les entreprises, d'investir dans leur capital, mais c'est aussi de mettre en relation des acteurs de différentes filières. Du filière de la recherche avec les entreprises, du filière des start-up avec des grosses entreprises, du filière des investisseurs avec des entreprises de toute taille. Et ce lieu incarne finalement un petit peu ce partenariat un peu systématique. Alors, au sein de BPI France, je suis en charge des partenariats innovation avec Nathalie Delorme qui a travaillé, je crois, très durement. Et je la remercie infiniment pour l'organisation de cette journée avec Ariane, qui est notre expert sectoriel donc, autour de l'agroalimentaire. Donc nous sommes une banque, mais nous avons aussi la capacité d'avoir des experts qui connaissent bien à la fois le monde de la recherche, le monde des entreprises et le monde de l'investissement et le marketing, les marchés, etc. Et ça, je crois que c'est effectivement une des caractéristiques de BPI France. Alors, il faut que je passe, il faut que je clique, hein, parce que mais je ne sais plus très bien où il faut que je clique, c'est pas grave. Voilà. Donc, pourquoi finalement travailler avec la recherche de manière générale et pourquoi maintenir cette activité de transfert de technologie? Nous l'avons maintenue, Nathalie et moi, pendant maintenant quelques années, mais c'est un sujet qui revient complètement devant, au premier rang de l'agenda de BPI France, puisque nous serons en charge de la gestion donc, du fonds Frontier Venture, qui est un fonds qui sera susceptible de mettre des moyens financiers dans des entreprises de technologie issues de la recherche relativement, ce qu'on dit early stage, c'est-à-dire assez tôt dans le dispositif. Alors, pourquoi ce partenariat finalement avec la recherche? La première raison, c'est évidemment que nous cherchons à gagner la confiance. Hein. Nous sommes là pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages et établir de la confiance entre les différents partenaires, les différents types d'acteurs qui interviennent donc, dans le transfert de technologie. La deuxième raison, c'est que nous travaillons parce que nous connaissons bien les entreprises. Nous accompagnons en innovation. Alors, de manière générale, chez BPI France, c'est plutôt 80 ou 90 000 entreprises par an. Mais dans le domaine de l'innovation, nous accompagnons tous les ans à peu près entre 10 000 entreprises. Grosso modo, 10 000 entreprises. Donc, on a une connaissance à la fois au niveau du siège, mais surtout au niveau de notre réseau, c'est-à-dire installé sur l'ensemble des territoires, une connaissance relativement importante des entreprises. Et donc, cette connaissance nous permet effectivement d'apporter aux structures de transfert de technologie, finalement, quelques éléments de compréhension de ce monde que vous ne connaissez pas forcément tous les jours, hein, et de vous aider justement à mieux travailler finalement avec eux. Alors, donc, évidemment pour amplifier les relations des entreprises, mais aussi pour financer. Alors, on est effectivement, comme je disais, une banque. En innovation, nous sommes issus de Zéo et de l'Anvar. Donc, nous connaissons bien les organismes de recherche. C'est aussi une façon de travailler, c'est de financer un certain nombre de projets collaboratifs. On en a parlé tout à l'heure peut-être rapidement du fonds unique interministériel, des programmes structurants des pôles de compétitivité. Ariane va revenir sur quelques projets de ce type-là. Et cette compréhension permet effectivement évidemment d'établir des liens qui sont peut-être un peu plus simples. Hein. On sait bien que les contrats de collaboration ne sont pas toujours très simples à établir. Voilà. Alors, le dernier point, c'est qu'on cherche aussi à comprendre ce qui peut accélérer la croissance des entreprises de manière générale. Et dans notre cas particulier aujourd'hui, la croissance des entreprises issues de la recherche. C'est une fonction d'accompagnement que nous avons chez BPI France sur tous les métiers. Et cet accompagnement
et en particulier cet accompagnement des petites et toutes petites entreprises. Voilà. Et donc, animer cette communauté de start-up, d'abord c'est super sympa, franchement. Je trouve que ça nous porte tous les jours, hein, moi qui suis à l'aube de ma retraite, enfin voilà. Où je dis à l'aube parce que je considère que la retraite c'est une deuxième vie. Eh bien, je considère que voilà, les startups, quand on rencontre une startup le lundi, on est content pour toute la semaine. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec certaines de ces organisations de transfert de technologies? On a 3 exemples, donc c'est Nathalie qui m'a préparé les planches. Donc, le premier exemple, c'est les CVT, les consortiums de valorisation thématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu de formation, c'est-à-dire qu'on va essayer de leur expliquer un petit peu la façon dont on voit les choses. Par exemple, valorisation des SHS, vous savez bien, dans l'Institut Carnot-Qualiment, l'importance de la connexion et de la compréhension de votre marché, de vos clients, de vos utilisateurs, de vos usagers, enfin bon, peu importe. Et ça, on a beaucoup travaillé avec Athena, qui est donc le CVT sur les sciences de la vie. Non, les sciences d'hommes et les sciences humaines et sociales, pardon. Donc, nous organisons également des journées thématiques qui permettent de mettre en relation différentes catégories de personnes. Et puis, on a participé à des lancements d'appels d'offres entre les SAT et le CVT à Visan sur un certain nombre de dispositifs, sur un certain nombre de sujets qui les intéressaient mutuellement. Alors, deuxième exemple, nous travaillons de façon extrêmement étroite avec les sociétés d'accélération du transfert de technologie. Nous participons depuis le démarrage au comité de gestion, donc c'est Nathalie qui s'en occupe, et nous participons au conseil d'administration de l'ensemble des SAT. Mais au-delà de ça, on a essayé de monter un programme un petit peu spécifique avec ces sociétés d'accélération du transfert de technologie, toujours dans la même optique, les aider à être plus performants par un peu un transfert finalement de connaissances et de compétences que nous avons acquis. Donc nous avons des actions au niveau national. En particulier, on a mis en place assez récemment un partenariat, une action qui permet d'identifier en fait des startups pour des besoins de grandes entreprises. C'est un des problèmes de la croissance des startups en France, on sait bien. Les grandes entreprises ont peur des startups, elles ont peur de travailler avec elles, elles ont des réticences finalement à travailler avec elles de façon très opérationnelle. Et donc l'idée c'est de tout faire pour améliorer cela, et on le fait avec les sociétés d'accélération du transfert de technologie. On a mis en place des formations, et puis on organise un grand événement. On est très très fiers de ça, parce que cette année on va encore avoir 60 investisseurs européens qui seront ici. Et donc 40 startups issues des sociétés d'accélération de transfert de technologie vont d'abord coacher, puis ensuite ils vont subir les feux de questions des investisseurs dans le cadre de pitch, et puis il y aura un concours, et puis il y aura un certain nombre de choses. On est très très fiers de ça, parce que cette année encore, pour la deuxième année, on va avoir une très très belle journée qui va durer 2 jours. Alors voilà, et puis donc au niveau régional, je l'ai dit, les délégués régionaux, innovation. Donc le délégué, c'est celui qui s'occupe de l'innovation, qui gère la petite équipe innovation donc de BPI en région. Vont participer au conseil d'administration et puis au comité d'investissement. Alors, dernière planche, c'est voilà, avec vous en particulier, mais avec les Instituts Carnot de manière générale. Eh bien, au niveau de l'association, nous avons mis en place une formation de business développeur, avec un certain nombre de sessions qui ont eu lieu déjà. J'espère que ça a été utile pour certains d'entre vous. Je pense que ce qui est important finalement, c'est d'essayer de transmettre ce que nous savons, ce que nous comprenons de vos métiers, de nos métiers pour vous les expliquer. Et puis, nous participons de façon très active à l'AI Carnot, aux rencontres, comment ça s'appelle ? Les rendez-vous Carnot, voilà, les rendez-vous Carnot, avec des pitchs de start-up et de PME innovantes. Donc,
chez BPI, on sait un peu sélectionner les entreprises, comme vous pouvez penser, et donc ça nous permet effectivement de vous aider à cela. Voilà, et puis aujourd'hui par exemple, en one-to-one, travailler avec Caliment, travailler avec 3BK au mois de février, organiser ces manifestations soit ici, soit ailleurs, ça fait vraiment partie de nos objectifs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais passer la parole peut-être à Ariane, qui va vous donner des choses un peu plus concrètes sur la façon dont on travaille avec la recherche, et puis en particulier dans le domaine du médicament. De Caliment. Enfin, il y a peut-être des recoupements. Donc, bonjour à tous, Ariane Bouedzakis, responsable donc, du secteur agroalimentaire à la direction de l'innovation. Merci à Catherine, merci à Pauline, merci à toute l'équipe de Caliment pour l'organisation de la journée. Donc, comme ça a été dit, en faisant le lien, nous allons présenter quelques exemples de projets. Voilà, sur les thématiques de Caliment, et vous illustrer donc quelques financements apportés à des projets dans les thématiques d'aujourd'hui. Donc tout d'abord sur la thématique du goût, l'apprentissage du goût, ça commence très tôt chez les jeunes enfants, hein, pour les aider à prendre des bonnes habitudes. Donc ici c'est l'exemple de l'entreprise Yuji, qui est une PME d'Aquitaine, qui donc a développé des bâtonnets surgelés de légumes et mélangés à des protéines, pour en alternative aux frites, parce que très tôt ils ont observé que les jeunes enfants avaient des appétences pour les frites, et ça c'est une bonne alternative nutritionnelle, gustative, pour les aider à, tout en ayant l'habitude du finger food, donc de manger avec les doigts pour les jeunes enfants qui ne peuvent pas manipuler bien sûr la fourchette, pour les aider à manger des bonnes choses. Et donc cette entreprise a été financée, a eu plusieurs financements, et notamment au niveau régional, donc l'aide à l'innovation qui est délivrée au niveau de nos directions régionales. Vous savez qu'on a un réseau régional assez étendu. Elle a intégré plusieurs compétences académiques dans son projet. Elle a fait appel à plusieurs laboratoires de recherche dont les dépenses ont été intégrées dans le programme d'innovation de l'entreprise. Donc ces financements s'adressent à des entreprises jusqu'à 2000 personnes. Il y a deux phases dans ces financements. Il y a moins de 50 000 € en subvention qui permettent de financer des faisabilités ou des aides pour constituer un consortium de recherche. Donc le partenariat technologique, on le finance avec des aides très tôt au démarrage des projets, puis on va financer sous forme d'avance récupérable le développement du projet d'innovation, c'est-à-dire c'est une avance de trésorerie qui est remboursée en cas de succès du projet. Donc vous trouverez sur notre site internet le descriptif complet de ces financements, et nos directions régionales sont à votre disposition aussi pour mettre en œuvre ces financements. Décidément. Donc, autre type de financement que vous connaissez sans doute, c'est le FUI, le Fonds unique interministériel. Donc ici, vous avez un exemple sur le microbiote qui est porté par une entreprise, enfin par plusieurs entreprises et une équipe de recherche ici présente, donc Philippe Langelat qui va intervenir tout à l'heure. Hein. C'est un projet financé au dernier FUI qui a été retenu, donc qui associe 5 partenaires, des entreprises de toute taille, comme vous voyez, General Mills, Biovitis, le groupe Solactis, donc l'INRA et l'Université de Clermont en Auvergne, qui visent à développer des nouveaux prébiotiques pour lutter contre les déséquilibres du microbiote intestinal, et à terme, ces prébiotiques devraient être intégrés dans des matrices comme les céréales et les produits laitiers. Donc le FUI, je vous rappelle, c'est des projets qui sont labellisés par les pôles de compétitivité, qui associent au minimum 2 entreprises et un laboratoire de recherche. Et l'appel à projet en cours est ouvert jusqu'au 1er février 2018. Vous avez bien sûr, on a dit, des partenaires, des pôles qui sont dans la salle aussi, qui pourront vous aider au montage des projets. N'hésitez pas à les solliciter.
Donc l'appel à projet suivant, c'est le PSPC, les projets structurants pour la compétitivité. Ce sont aussi des projets collaboratifs, mais de taille beaucoup plus grande. On démarre à des budgets de 5 millions d'euros. Pourquoi des seuils aussi élevés? C'est parce qu'on finance des projets sur des durées beaucoup plus longues. Ici, par exemple, vous avez le projet Proléval, donc sur la thématique des protéines végétales pour l'alimentation du bétail. Ils vont travailler sur la févrole, le lupin, le pois et le lin. Et ils vont travailler très en amont, depuis la sélection des espèces végétales jusqu'au procédé de traitement pour rendre ces graines digestes et assimilables par les animaux de rente. Donc c'est un programme qui est sur plusieurs années, avec une aide de 8 millions d'euros. Dans la nutrition, on peut avoir aussi des projets très conséquents avec des études cliniques. Donc ce type d'appel à projet permet de financer des projets ambitieux sur plusieurs années. Il est ouvert jusqu'au 15 janvier 2019 et nos équipes, là Christian Briand est ici, nos équipes vous accompagnent pour le montage de projets, on vous coach jusqu'au dépôt des projets puisqu'on sait que c'est des projets ambitieux et complexes à monter. Pour finir, on va finir avec les concours pour les PME. Donc, c'est un nouvel appel à projet dans la continuité des précédents, le concours mondial de l'innovation, le concours de l'innovation numérique. Maintenant, on a simplifié, ça s'appelle le concours de l'innovation pour les PME. Les 3 opérateurs ADEME, BPI France et France Agrimaire sont réunis au sein d'un même copil. Donc, que vous déposez à l'un ou à l'autre, votre projet est dirigé vers le bon guichet. Les thématiques pour le premier appel à projet, c'est le numérique, c'est la santé, l'alimentation intelligente, l'agriculture, c'est très vaste. C'est ouvert jusqu'au 13 mars 2018, mais si vous n'avez pas le temps, il y aura un nouvel appel à projet à l'été avec en particulier l'alimentation intelligente. Donc prébiotiques, probiotiques, protéines, tous les sujets qui vous intéressent. Et là, vous avez l'exemple d'un projet précédemment soutenu dans le concours mondial de l'innovation. L'entreprise ici est là, donc une start-up qui s'est très bien développée. Ça, c'est ces projets qui ont été valorisés au CIAL, donc qui valorisent des légumineuses, lentilles, pois, haricots, pour les rendre digestes, pour les rendre sexy, appétants pour en particulier un jeune public. Et cet appel à projet est ouvert sur notre site. Ça concerne donc uniquement les PME, mais rassurez-vous, il y aura aussi une déclinaison régionale qui sera ouverte aux entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est en cours de lancement, ça va concerner l'ensemble des régions pour des plus petits projets, y compris des faisabilités à 200 000 euros. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu dans tous ces appels à projets et je me tiens bien sûr à votre disposition après pour toute question.